Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse à mes élèves de 5e à qui j'ai demandé de tracer des différents solides en perspective cavalière. On va commencer donc par ceux qui sont des prismes, à savoir le cube, le prisme à base triangulaire, le pavé droit, etc. Pour cela, dans tous les cas, la technique est toujours la même. On commence par faire la face avant. Donc là, par exemple, pour un cube, ça va être un carré. Donc je le fais ici en suivant les carreaux et j'ai choisi 4 cm pour les côtés de mon carré. Donc première étape, je fais ma face avant de 4 cm de large. Donc là, j'ai un premier carré. Ensuite, je vais aller un petit peu à l'arrière. Alors là, il n'y a pas de règle, enfin en tout cas, je ne vous ai pas appris de règle. Donc on fait en se décalant un petit peu, ce qui nous paraît bien. Là, ça me paraît pas mal. Donc je refais un deuxième carré exactement de la même dimension, à savoir ici 4 cm. Alors pour ceux qui ne sont pas forcément très à l'aise, vous pouvez commencer par faire un premier brouillon en faisant tous les segments en trait plein. Pour ceux qui visualisent assez bien dans l'espace, qui imaginent déjà où est-ce qu'il va y avoir des pointillés, où est-ce qu'il va y avoir des traits pleins, vous pouvez déjà les faire. Sachant que je vous rappelle que la règle, c'est que les arêtes qui sont visibles sont en trait plein, les arêtes qui vont être cachées, qu'on va voir uniquement par transparence, sont en pointillés. Bref, en tout cas, là j'ai fait un premier carré, un deuxième carré un petit peu décalé. Et bien maintenant, on va pouvoir relier les points correspondants entre ces deux carrés pour former un cube. Ça va être exactement la même logique pour le pavé droit, sauf qu'au lieu de commencer avec un carré, on va commencer avec un rectangle. Donc j'ai choisi par exemple ici 3,5 cm, on va faire 1,5 de haut. Et ensuite, on va faire une deuxième fois exactement le même rectangle, mais un petit peu plus à l'arrière. Donc on a dit 3,5 de large et 1,5 de haut. Donc une fois qu'on a fait ces deux rectangles un petit peu décalés, on va pouvoir relier le point en haut à gauche avec le point en haut à gauche, et ainsi de suite, pour former notre pavé droit. Ici, on a encore un prisme, cette fois-ci c'est à base triangulaire, donc même chose, je choisis une taille pour la face avant, peu importe laquelle, par exemple 4 de large, pardon, là j'ai fait 3 de large, je vais choisir un triangle isocèle en augmentant de 2 cm vers le haut. Donc là j'ai fait un triangle isocèle à base de base 3 cm et de hauteur 2 cm, et bien je vais faire exactement la même chose à l'arrière, une base de 3 cm et une hauteur de 2 cm, ce qui nous amène ici. Et une fois qu'on a fait ces deux triangles identiques, on va pouvoir relier les sommets correspondants. Pour obtenir notre prisme à base triangulaire. Alors ensuite, le prochain prisme, ça va être ici, le numéro 7, le prisme à base triangulaire. Alors celui-là, il est un peu particulier, puisqu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. Par exemple, là, je vais choisir une base de 3 cm. Ensuite, ici, je vais monter de 4 et me décaler de 1 pour arriver là. Et ici, je vais me décaler de 2 et monter
monter de 2. Voilà, donc à vous après de bien compter vos carreaux pour être en mesure de reproduire une deuxième fois exactement la même figure avec les mêmes dimensions. Il n'y a pas de règle, vous pouvez le faire grand, vous pouvez le faire petit. Ce qui est important, c'est que vous soyez capable de le faire 2 fois absolument identique. Donc je vais partir d'ici, donc j'ai dit 3 cm, donc je vais faire 3 cm à partir de là. Ensuite je me décale de 2 vers la droite et de 2 vers le haut. Là je me décale d'1 vers la gauche et de 4 vers le haut. 1 et 4, ça nous amène là. Et donc là, ce que je viens de faire, je viens de tracer 2 fois exactement le même quadrilatère. Donc une fois qu'on a fait le premier, une fois qu'on a fait le deuxième, on n'a plus qu'à relier. Vous commencez à connaître la musique. Il me reste un dernier prisme, c'est le prisme à base hexagonale. Alors là, pour faire un bel hexagone, il va falloir sortir le compas. Je vais choisir une dimension, peu importe laquelle. Alors, j'ai pas beaucoup de place ici. On va essayer de faire 1,5 cm. Alors, ce qui va être important ici, ça va être de régler votre compas et de ne plus modifier les dimensions jusqu'à la fin de la figure. Donc, je commence ici par tracer un cercle. Ensuite, je choisis un point. Alors, petite astuce, commencer en haut. On va voir après pourquoi. Donc, je pique sur mon premier repère et je fais un petit trait ici sur le bord du cercle. Ensuite, je pique sur le deuxième repère que je viens de faire et je fais un troisième repère. Je pique sur le troisième repère, j'en fais un quatrième. Alors, je suis désolé, j'essayais de le faire un petit peu penché pour que vous voyiez bien et en fait ça glisse. Donc je suis obligé de le faire bien à la verticale même si vous ne voyez pas grand chose. Donc quatrième repère, cinquième repère, sixième repère. On peut vérifier si on a bien travaillé. Si jamais on en fait un septième repère, il doit arriver au même endroit que le premier. Et là, je vois que j'ai une petite erreur de 1 mm à peu près, ce qui fait 1/6 de millimètre sur chaque trait. Bon, c'est pas parfait. Une fois qu'on a fait ça, on peut donc relier nos 6 repères. Et grâce à ça, on a un hexagone le plus parfait possible. Alors vous remarquez que j'appuie assez fort sur mon crayon de papier alors que vous au contraire, je vous demande de ne pas appuyer très fort en classe. Là, c'est spécialement pour la vidéo pour que ce soit bien visible. Mais bien sûr, il n'y a pas besoin d'appuyer comme des brutes. Des tout petits traits suffisent en temps normal. Donc vous vous souvenez ce que j'avais dit, on commence en haut. Et quel est l'avantage? C'est qu'ici, les deux hexagones soient dans la même orientation. Une fois, enfin non, pardon, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Sinon, je ne vais pas y arriver. 5 fois. 6 fois. Et je vérifie la dernière. Et j'ai encore un petit millimètre d'écart. Alors je peux vous donner une petite astuce. Là vous avez vu, j'ai un petit peu ripé. Plutôt que de vous mettre sur un support dur, vous pouvez mettre un livre ou un cahier en dessous. Ce qui permettra que votre pointe de compas s'enfonce un petit peu dans le papier et vous évite de riper comme j'ai fait là. Ensuite, on trace notre deuxième hexagone. Si on arrive à visualiser, on peut déjà faire en pointillé
les arêtes qui doivent être en pointillés. Et voilà, une fois qu'on a fait notre face avant, notre face arrière, qu'on appelle les bases d'ailleurs, petit rappel, eh bien on peut relier celui qui est en haut à gauche avec celui qui est en haut à gauche, le sommet qui est en haut avec le sommet qui est en haut, le sommet qui est en haut à droite avec le sommet qui est en haut à droite, le sommet qui est en bas à droite avec le sommet qui est en bas à droite, celui qui est tout en bas avec celui qui est tout en bas, celui qui est en bas à gauche avec celui qui est en bas à gauche, et grâce à ça, on obtient un prisme à base hexagonale. Alors, on pourrait, si jamais on était en train de faire, je ne sais pas, un travail en art plastique et qu'on voulait quelque chose de le plus beau possible, on pourrait gommer nos traits de construction. En mathématiques, on ne va pas les gommer, tout simplement parce que le professeur il va aussi évaluer la qualité des traits de construction pour voir comment est-ce que vous avez fait. Donc là, on a fait les 5 prismes que je vous avais demandé, le cube, qui est un prisme à base carrée, le pavé droit, qui est un prisme à base rectangulaire, le prisme à base triangulaire, le prisme à base de quadrilatère. Alors ça, c'est un quadrilatère quelconque, mais on peut remarquer d'ailleurs que ça, c'est aussi un prisme à base de quadrilatère. Et le prisme à base hexagonale. Ensuite, on en a 2 ici qui se ressemblent un petit peu, c'est le cylindre et le cône. Alors on va commencer par le cône, qui est un petit peu plus facile. Pour pouvoir faire un cône, il faut commencer par faire une ellipse. Alors pour faire une ellipse, il faut bien prendre ses repères. Donc on commence par prendre un point qui va être le milieu de notre ellipse. Et ensuite on va compter, par exemple là je vais compter 5 carreaux à gauche, 5 carreaux à droite. Donc là j'ai choisi ma largeur, je vais choisir ensuite la hauteur de mon ellipse. Donc là j'ai choisi 2 carreaux en bas, 2 carreaux en haut, et ça va me donner les repères qu'il va falloir relier. Et alors là, c'est là où il faut avoir un petit coup de main pour pouvoir relier le plus harmonieusement possible ces 4 repères pour former une ellipse. Alors moi je suis uniquement professeur de mathématiques, je ne suis pas professeur de dessin. Donc je ne vais pas vous demander quelque chose de parfait, je vais vous demander quelque chose qui ressemble à une ellipse. Voilà, là je vois que j'ai une petite irrégularité. Si jamais c'est vraiment trop, enfin si vous n'êtes pas content de votre tracé, vous pouvez gommer, refaire plusieurs fois. Bon là c'est pas parfait mais ça me convient. Ensuite je prends donc le centre de mon ellipse et je vais monter à la verticale pour avoir le sommet de mon cône. Et ensuite je peux donc tracer deux segments qui vont délimiter donc la 3e surface de mon cône. Donc voilà pour le cône. Pour le cylindre, c'est exactement le même principe, sauf qu'on va faire 2 fois la même chose, une fois en haut, une fois en bas, 2 ellipses. Allez, cette fois-ci, je vais faire 4 à gauche, 4 à droite. Et on va faire encore 2 en haut, 2 en bas. Et donc pareil, on essaye de faire le plus harmonieusement possible pour relier ces 4 repères. Donc je vous avais donné l'astuce en cours, n'hésitez pas à retourner la feuille pour avoir toujours la main à l'intérieur de la courbe, c'est un petit peu plus facile à tracer comme ça. Hop, là je suis pas très content de moi, donc je gomme et je recommence. Hop. Alors certains d'entre vous m'avaient demandé si on pouvait tracer ces ellipses au compas. Eh bien non, malheureusement. Ah, j'ai fait une bêtise, ça aurait dû être en pointillé. On ne peut pas les tracer au compas, sinon ça nous ferait des coins ici qui seraient pointus. Alors que normalement, une ellipse, elle doit être arrondie aux extrémités. Voilà, donc une fois que vous êtes content de votre ellipse du haut, de votre ellipse du bas, vous pouvez prendre votre règle pour relier tout ça. Et ça nous fait un cylindre. Ok, donc ces deux-là se ressemblent puisqu'ils sont, il faut faire intervenir des ellipses. Il nous reste donc les 2 derniers, la pyramide à base carrée. Celle-là, elle est relativement facile. Il faut commencer par faire une arête
pour la face, enfin pour la base. Donc là, par exemple, je choisis 4 cm. Ensuite, je vais me décaler un petit peu. Alors là, pareil, il n'y a pas de règle sur de combien est-ce qu'il faut se décaler. Mais je vais le faire un petit peu à droite et à l'arrière. Et je vais tracer un deuxième segment de 4 cm également. Alors 4 cm parce que j'ai choisi 4 cm, mais vous pouvez faire 5, vous pouvez faire plus petit, vous pouvez faire plus grand. Et ensuite, avec ma règle, je vais terminer la base de ma pyramide. Ensuite, il va falloir choisir le point qui va faire notre sommet. Alors, on peut faire une pyramide qui est pas très haute, ou au contraire une pyramide qui est très haute. Par contre, ce qui va être compliqué, c'est de faire une pyramide qui est bien équilibrée. Donc moi, je vous donne ma petite astuce, enfin qui n'est pas la mienne, hein, qui est celle du dessinateur. Ça va être de dessiner, enfin de tracer plus exactement, les diagonales de la base. Et grâce à ça, on va repérer un point qui est là, qui correspond au centre ou au milieu, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on dit, pour un carré. Un point qui est central en tout cas pour notre base. Alors là, bon, pas de chance, ça ne tombe pas sur un carreau. On va essayer de monter le plus parallèle possible, ce qui nous donne... Allez. Après, vous choisissez la hauteur que vous voulez. Là, je fais une pyramide qui va être très pointue. Et ensuite, on peut relier donc ce sommet qu'on a choisi bien à la verticale du centre de la base avec les 4 sommets de notre base. Ce qui nous donne donc une pyramide à base carrée. Allez, il nous reste la plus dure pour la fin, la pyramide à base hexagonale. J'ai déjà expliqué en cours quand est-ce qu'on la faisait, en essayant de vous expliquer au maximum pourquoi ça marchait, etc. Je vais essayer de le faire rapidement ici, parce que je vois que la vidéo dure déjà depuis un bon moment. Donc on commence par former un carré pour la base. Donc là par exemple je le choisis de 5 cm de large. J'essaye de ne pas trop appuyer parce que tout ça, ça va être des traits de construction. Donc ça nous donne un carré. Dans ce carré, on va essayer de tracer une ellipse. Donc, il faut que mon ellipse, elle touche le carré en 4 points qui vont être situés au centre de chacun des segments. Donc là, 2,5. Et là, j'ai fait en sorte que ce soit facile à séparer en deux. Donc ici et là. Donc là, je vais essayer de tracer une ellipse. Alors ça, c'est pas facile. Une ellipse qui vienne épouser, là, ces 4 côtés aux points qui sont prévus. Ça me paraît pas trop mal. Ensuite, pour faire mon hexagone, il faut que j'ai 6 points. Donc déjà, j'en ai 2 qui vont être ici. Et ensuite, là, il faudrait que j'en mette un quelque part par là et un quelque part par là. Eh bien, il y a une règle qui dit que si on sépare le segment de droite en 4 et le segment de gauche en 4, cette ligne-là va nous intéresser. Et si on la trace, on obtient un point là et un point là. Et pareil, la ligne du milieu, elle ne nous sert pas. Mais la troisième ligne ici nous donne un point qui est là et un point qui est là. Et là, avec ces 6 points, si jamais je les relie, donc là, je vais bien appuyer parce que ça va être ma figure finale. J'obtiens un hexagone en perspective cavalière. Et alors, ce qui va être intéressant à remarquer, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de façon facile de le faire. Parce que regardez, là, les 2 points, ils ne sont pas l'un en face de l'autre. Ceux-là non plus, ils ne sont pas en face de l'autre. Alors, il va y avoir des histoires de parallèles et tout, mais honnêtement, à faire sans cette technique, c'était vraiment pas facile. Il y en a quelques-uns,
parmi vous qui ont essayé de me faire des choses en le faisant à peu près au feeling. C'était pas mal, franchement c'était pas mal. Ça vous permet d'avoir quelque chose qui devrait normalement à peu près à tous les coups vous donner quelque chose qui donne une bonne illusion d'optique. Ensuite je trace donc mes deux diagonales, ce qui me donne le centre de ma base. Ensuite je vais monter, peu importe à quelle hauteur, hein. On peut monter quelque part par là par exemple. Et on va pouvoir relier pour tracer notre pyramide à base hexagonale. Et alors honnêtement, ceux parmi vous qui vont me ramener une pyramide à base hexagonale avec ces traits de construction, je vais leur tirer mon chapeau très bas parce que c'est vraiment quelque chose qui est difficile à faire. Et voilà la pyramide à base hexagonale. On voit qu'ici il y a 3 arêtes qui sont quasiment les unes au-dessus des autres. C'est pas grave, ça peut arriver. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Et alors, tous ceux qui n'ont pas encore gagné toutes les cartes à collectionner, il faut s'y mettre, d'accord? Vous pouvez venir me poser des questions, vous pouvez m'envoyer des questions sur Pronote ou m'envoyer ça sur Classroom. Et le but, c'est que chacun ait les 9 cartes à collectionner. Allez, bon courage à tous!